Donc, on s'était arrêté ici, on va continuer avec Astérix. Et sur cette vignette, Panoramix disait « Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût à la mixture. » Ok, j'avais déjà expliqué ça. Il laissait tomber le homard, plouf, et le homard tombait dans la potion. Alors, on enchaîne. Et là, on a Obélix qui dit « Je peux en avoir. Je peux en avoir. » Donc, le « en », c'est quoi? En fait, le « en », ça reprend la potion magique. D'accord? Donc, c'est sous-entendu. On comprend au niveau du contexte. Grâce au contexte, on comprend. D'accord? Ah, t'as préparé du riz, je peux en avoir. Je vois que t'as de l'eau dans ta bouteille, moi j'ai pas d'eau, j'ai très soif, est-ce que je peux en prendre? Est-ce que je peux en prendre? D'accord? C'est sous-entendu, on sait de quoi on parle de l'eau. D'ailleurs, je vais boire un coup. D'accord, donc je peux avoir de la potion magique. Et là, Panoramique, c'est assez strict. On pourrait dire il est assez ferme. D'accord? Ferme. Là, quelque chose de mou. C'est un peu... Ma peau, elle est un peu... Ouais. Elle est un petit peu molle, comme ça, un peu souple. Alors que là, ici, ma peau, elle est plutôt ferme. Vous voyez, elle est ferme. C'est difficile de tirer. C'est plus ferme. D'accord? Ferme. Ferme, c'est aussi au niveau de la manière de parler. Non, maintenant, tu arrêtes. Stop. Ok? Être ferme. Donc, je peux en avoir... Non, Obélix, non. Et tu le sais bien. D'accord? Non, Obélix, non. Et tu le sais bien. Il est assez ferme. Il est assez strict. D'accord? Il va expliquer pourquoi, d'accord? Mais en gros, Obélix, non, tu sais que tu ne peux pas avoir de potion magique, d'accord? Je suis ferme, là. Je suis catégorique. Je pourrais dire catégorique, la réponse, c'est non. Et on voit par contre Astérix qui s'apprête à boire, visiblement, ou à recevoir sa ration. Et en effet, hein, ça, c'est une louche, vous voyez? Là, on a le manche, et là, on a l'espèce de partie qui ressemble un petit peu à une cuillère. Sauf que c'est une cuillère géante, comme ça, qui souvent est un peu repliée, et c'est ce qu'on appelle une louche. D'accord? Louche. D'ailleurs, rien à voir, mais ça, là, regardez ce que je fais là, ça s'appelle loucher. Loucher, L-O-U-C-H-E-R, loucher avec les yeux, c'est quand on croise un peu comme ça. Loucher, d'accord, loucher. Rien à voir, mais comme je parle du mot louche, ben, tant qu'à faire. Ça, c'est une bonne expression aussi peut-être à comprendre. Tant qu'à faire, ça veut dire « Oh, eh bien, j'ai l'opportunité de parler de quelque chose, du coup, je vais en parler. Ah bah, tant qu'à faire, je peux vous expliquer le mot blablabla, bla, bla, d'accord? Tant qu'à faire, je peux vous expliquer. Tant qu'à faire. Non, Obélix, non. Et tu le sais bien. Et là, en fait, il continue avec l'explication, un petit peu la justification de pourquoi Obélix ne peut pas obtenir de la potion magique. Il lui dit « Tu es tombé dans la marmite étant bébé. Les effets de la potion sont permanents chez toi. En boire encore serait dangereux. » Donc, Obélix, hein, je te rappelle que tu es tombé. Ouah. D'accord. Visiblement, il y avait un chaudron comme ça, d'accord. Et Obélix, quand il était petit, eh ben, il est tombé. Peut-être qu'il était là, il essayait de grimper un peu. Oh, c'est quoi? C'est de la potion? C'est de la soupe? Il grimpait. Imaginez, ça c'est Obélix. Oh, plouf. D'accord, il est tombé dans la potion magique. D'accord. Tu es tombé dans la marmite. Alors, la marmite, c'est un autre mot pour dire le chaudron. Le chaudron, la marmite. Tu es tombé dans la marmite étant bébé. Donc, étant bébé, ça veut simplement dire quand tu étais bébé. Ça, techniquement, c'est ce qu'on appelle du participe présent. Étant bébé. Quand tu étais un bébé. Tu es tombé dans la marmite étant bébé. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Donc les effets, les conséquences, d'accord, l'effet, le fait d'être extrêmement fort, d'accord, d'être invincible, je vous avais dit, ok, invincible, l'invincibilité, d'accord, l'effet de l'invincibilité, les effets de la potion, d'accord, l'invincibilité, le fait d'être invincible pendant un moment, chez Obélix, en fait, les effets sont permanents. D'accord? Donc ça veut dire que Obélix, en fait, il est invincible, il est d'une puissance qui a été décuplée à vie. Vous vous souvenez de cette expression que j'avais utilisée? À vie. C'est-à-dire,
jusqu'à la fin de ses jours, d'accord, jusqu'à sa mort, Obélix va être extrêmement puissant, d'accord, plus puissant qu'un homme normal, plus puissant qu'un Gaulois normal. Tu es tombé dans la marmite et ton bébé. Les effets de la potion sont permanents chez toi, d'accord, chez toi, pour toi, dans ton corps. En boire encore serait dangereux. Intéressant, là on a encore le mot en, d'accord. Il sous-entend encore une fois la soupe, la potion, pardon, la potion magique, d'accord. Donc boire encore de la potion magique serait dangereux, d'accord. Le en, il reprend la potion magique. Donc si tu en bois à nouveau, c'est dangereux, peut-être parce que ça va avoir un effet trop fort, et peut-être que c'est mauvais pour son corps. On ne sait pas. Mais visiblement, c'est pas une bonne idée que Obélix en prenne encore. D'accord. Et là, on a un gros plan, une sorte de zoom sur Astérix qui fait glou, 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 glou. D'accord, c'est un petit peu l'onomatopée, le bruitage, l'onomatopée d'Astérix qui avale la potion magique. Et moi d'ailleurs, en parlant de gloup, 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 je vais boire un peu d'eau. J'espère que ça fonctionne le programme. J'ai l'impression que l'image est un petit peu lente. J'espère que ça va. Ok. Et là, on voit Astérix avec un petit peu de blanc autour de lui, vous voyez. D'accord, il a bu un peu. Ok, il a bu la potion magique, donc elle fait effet, on peut dire ça, elle fait effet, d'accord, elle a un effet sur son corps. Et il dit « Merci, ô druide !» D'accord, « Merci, ô druide !» Donc il le remercie, visiblement il a remarqué que ça marche. Et du coup, il serre la main, d'accord, il serre la main du druide pour le remercier. « Merci, ô druide ! Merci, ô druide !» D'accord. Et Obélix, il est visiblement pas du tout content, il dit « Par Bélénos, ce n'est pas juste. » Alors je me souviens plus ce que c'est par Bélénos. J'imagine que c'est un dieu, d'accord. J'imagine que c'est un dieu pour les Gaulois, mais je sais pas exactement qui c'est Bélénos. Je vais vous mettre dans la prochaine vidéo, j'expliquerai parce que je me souviens plus, d'accord. Donc par Bélénos, je vous dirai dans la prochaine vidéo, mais je pense que c'est un dieu. Donc c'est mon dieu ou par Jupiter, par Bélénos, d'accord. En gros, ça exprime l'agacement. Il est agacé, il n'est pas content. Oh, c'est pas juste. Moi aussi, je voulais avoir de la potion magique. La voix d'Obélix, c'est plutôt ça. Par Bélénos, ce n'est pas juste. D'accord, c'est pas juste, c'est pas équitable. Je suis pas content. Je suis pas content. La situation est injuste. Voilà, on va continuer. Et là, en fait, le moment où Astérix serre la main, d'accord, j'ai dit, serre la main du druide, on voit le druide qui dit oula, 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 oula. Je sais pas exactement comment il le dit, mais visiblement c'est un petit peu un cri de détresse, d'accord. La détresse c'est d'accord, la détresse, probablement la douleur, ok. Il a mal et on voit là il y a un éclair, d'accord, comme sur le front d'Harry Potter, il y a un éclair. Visiblement, ça nous montre, ça nous indique, d'accord, que la force avec laquelle Astérix lui serre la main a été justement, révision, décuplée, d'accord. La force, elle a été décuplée. Et du coup, regardez, il arrive à soulever, en fait. Il arrive à soulever Panoramix, d'accord. Là, je soulève une bouteille. Regardez, la bouteille, elle est posée sur ma main et je la soulève. Alors, c'est facile, c'est juste une bouteille en plastique, mais imaginez juste avec la main, vous soulevez comme ça, Panoramix. Vous avez énormément de force, d'accord. Bah oui, parce que Astérix a bu de la potion magique, d'accord. Et on voit encore la louche là. Ou la spatule, on pourrait dire une spatule, pour cuisiner, une spatule. Ouais. On voit sa cape là, de couleur un peu rose-violette. Et on se souvient la serpe, d'accord, la serpe qui est visiblement dorée, jaune, dorée. Et là, on a nos deux amis qui partent.
Et je lirai le texte la prochaine fois, mais on voit visiblement que Panoramix, il a mal à la main. Pauvre Panoramix. On continuera avec le texte dans la prochaine vidéo. Ok ? Si vous pouvez, s'il vous plaît, laisser un like. Ça prend 1 seconde et moi, ça m'aide. Et dans les commentaires, mettez-moi l'expression... Ça, c'est pas mal. Étant bébé. Étant bébé, ou bien vous pouvez écrire étant adulte. Étant bébé, étant adulte. D'accord ? C'est juste une manière pour vous de le mémoriser. Étant bébé. Quand tu étais bébé. Étant bébé. C'est plus ou moins la même chose. C'est un participe présent. Ok ? Moi, ça m'aide pour l'algorithme et pour vous, ça vous aide à mémoriser. Donc, mettez dans les commentaires étant bébé. Ok ? J'apprécie. Merci beaucoup. C'est cool. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me soutenir sur Ko-fi notamment. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao!